Alors, on commence. Oui. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ADN Marketing. Nous sommes à l'origine de votre stratégie marketing. Donc, mon nom, c'est Frédéric Asselin. Je suis la directrice des relations publiques. Moi, c'est Jeanne Bollard. Je suis directrice des réseaux sociaux. Moi, c'est Justine Quentin. Je suis la chargée de projet pour ADN Marketing. Alors, on va commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici avec vous aujourd'hui. Nous, on nous a mandaté, dans le fond, de rendre la CEE plus visible au sein des établissements scolaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer 3 projets qui vont vous aider à être plus visible au Québec et puis inciter les gens à être entrepreneurs et à joindre la CEE. Donc, pour le premier volet de notre présentation, on le focus sur les médias sociaux. Donc, en premier lieu, on va parler de Facebook. Dans le fond, le but de Facebook, ça serait vraiment d'inciter les partages afin d'augmenter le trafic sur la page de la CEE et la visibilité auprès des étudiants, puisque c'est plutôt les étudiants qui utilisent Facebook. Donc, le premier point, ça serait de continuer, évidemment, la promotion qui se fait actuellement. Et ensuite, on voudrait rajouter une carte géographique des événements de la CEE, puisqu'on sait qu'il y a 383 événements qui ont eu lieu en 2016 pour la CEE. Donc, on trouve que c'est vraiment intéressant de rajouter ça, de savoir pour chaque club qu'est-ce qui est plus accessible pour eux sur la carte du Québec, où ils pourraient aller, afin qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse aller aux événements de la CEE. Ensuite, on voudrait rajouter une mention, ça serait la mention du club du mois. Donc ça, on pense que ça serait un beau petit ajout compétitif entre les clubs. Dans le fond, ça serait un club qui se démarque le plus pendant le mois. Il y aurait une page, pas une page, mais une publication plutôt, sur la page de la CEE. Donc, comme ça, encore une fois, les partages, ça augmenterait pour le club, puis ça serait une belle petite compétition entre les clubs. Par la suite, on peut parler de YouTube. On a eu envie de créer une page, un site YouTube afin d'augmenter l'engouement vers la CE. Et donc, c'est plus les étudiants, encore une fois, qui vont être visés, puisque c'est plus les étudiants qui sont sur YouTube. Donc, ça, dans le fond, ça serait des capsules, soit avec des entrepreneurs ou des capsules, comment faire un CV ou des choses comme ça qui sont très intéressantes pour les entrepreneurs. Donc, par exemple, on aurait envie d'inviter des gens comme Nicolas Duvernois, qui est le porte-parole de la CE, afin de répondre à des questions sur son parcours, son histoire, ses défis, des choses comme ça. Puis, on voudrait aussi faire des vidéos des événements, donc des récapitulatifs de chaque événement. Par exemple, comme les événements qui sont propres à la CE, comme le colloque, ou comme la compétition en France, ou comme des compétitions comme aujourd'hui, les compétitions RMS, afin que les étudiants puissent voir vraiment comment ça se déroule, qu'est-ce que la CE fait vraiment plus concrètement, c'est quoi un événement d'entrepreneurship, à quoi ça ressemble. Puis ça, on allouerait un coût de 10 000 Finalement, pour les médias sociaux, on aurait envie de faire une publicité à l'émission Les Dragons, puisqu'on a pensé que c'est l'émission d'entrepreneurship à Québec. Puis ça, il y a autant les étudiants que les parents qui écoutent ça. Donc, un parent qui pense à son enfant, il y a vraiment un entrepreneurship dans lui. C'est vraiment intéressant la CE, qu'est-ce que ça fait. On va parler à son enfant. Puis les étudiants qui vont c'est cool la CE, on a le goût d'embarquer là-dedans, on va parler à l'école et tout. Puis ça serait un coût de 20 000 Donc, je cède la parole à ma collègue Frédéric. Parfait. Donc, en fait, je vais vous présenter le deuxième volet que nous avons nommé partenariat. Alors, en fait, le premier partenariat qu'on aimerait établir, en fait, c'est de créer ce qu'on va appeler les déjeuners-conférences. Vraiment, c'est sous forme de, justement, déjeuner-conférences, mais les personnes qu'on voudrait inviter, en fait, c'est les directeurs d'établissements scolaires, ainsi que les directeurs de clubs d'entrepreneuriat qui sont membres, et ainsi ceux qui ne sont pas membres de la CEE. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer la visibilité auprès plus des directeurs et des clubs plus spécifiquement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment leur donner un aperçu de qu'est-ce que la CEE offre comme produit-service. C'est quoi les avantages d'être un club, mais d'être membre de la CEE? Qu'est-ce qu'on a de plus? Donc, c'est vraiment aussi, comme nous avons des présidents de clubs qui sont déjà membres et d'autres qui ne sont pas membres, vont pouvoir échanger. Ça va vraiment créer une belle communauté, puis montrer que la CEE, justement, c'est une belle communauté d'entrepreneuriat pour les étudiants. Et justement, démontrer aux directeurs que leur école aurait avantage justement à s'inscrire dans la CEE. Et évidemment, leur mentionner que la CEE fait toujours la promotion pour les établissements scolaires également. Donc, le deuxième partenariat qu'on aimerait conclure, c'est avec la Jeune Chambre de commerce. Donc, comme on sait, la Jeune Chambre de commerce est beaucoup dans le domaine des affaires. Donc, il y a beaucoup de contacts à la Jeune Chambre de commerce.
Et on pense que c'est intéressant, justement, de placer un spot publicitaire durant un de leurs événements, que ce soit un déjeuner-conférence, que ce soit un cocktail. Donc, pour que les gens des affaires sachent que, ah, c'est quoi la CEE? Ah, c'est le fun, il y a ça pour les jeunes. Moi, j'aurais aimé ça, que dans mon temps, il y a eu un programme comme ça qui se démarque auprès des jeunes. Donc, s'ils veulent s'impliquer, autant, par exemple, partager la CEE sur leur page Facebook pour propager le message, ou simplement, s'ils sont intéressés à donner une conférence, puis qui ont de l'expérience dans un tel domaine, et bien, qui pensent que ça peut être intéressant pour les jeunes, parfait. Donc, encore une fois, c'est tout ça dans le but de maximiser la visibilité. Et le dernier partenariat, c'est avec les jeunes entreprises. Donc, Jeunes Entreprises œuvrent spécifiquement auprès des établissements plus secondaires. Donc, nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment faire un partenariat pour devenir, la continuité des jeunes entreprises, mais post-secondaire, au niveau post-secondaire. Donc, on a un peu les mêmes objectifs que Jeunes Entreprises, c'est-à-dire de promouvoir l'entrepreneuriat. Et on est deux organismes à but non lucratif. Alors, on pense que ça serait vraiment intéressant, justement, de montrer, lors du gala annuel des jeunes entreprises, qui se fait toujours à la fin de l'année, de dire aux jeunes, parfait, vous avez aimé l'expérience, vous avez trippé sur le fait de partir votre propre entreprise, ça ne se termine pas ici. Il y a une continuité, embarquée dans le mouvement de l'entrepreneuriat, et vous allez voir que, justement, au cégep, vous allez pouvoir continuer à faire des belles activités, pour en découvrir d'autres, faire des compétitions, puis justement, augmenter votre bagage que vous avez pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ce qu'on offre là, avec les partenariats. Et pour le dernier volet, je vais céder la parole à ma collègue Justine Quentin. Alors, le projet que je vais vous présenter, c'est un des plus gros projets qu'on avait pensé pour la CEE. C'est un projet de grande envergure. En fait, on avait planifié, organisé, on n'avait pas planifié, en fait, on vous proposerait d'organiser un camp d'été. Pourquoi l'été? C'est parce qu'on sait que la CEE n'est pas active du mois de mars jusqu'au mois d'août. Alors, il y a comme une période morte. Puis nous, on vous suggérait donc d'un peu combler ce temps-là pour rappeler aux gens que la CEE, c'est pas juste durant l'année scolaire, il y a des options pour vous durant l'été. En fait, ce qu'on avait pensé, c'est que le camp d'été, il ressemblerait un peu à celui de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Alors, en fait, ce qu'on voudrait, par contre, qu'est-ce qui ferait qu'il est un petit peu plus différent, c'est que ce camp-là, en fait, il est ouvert et accessible à un public un petit peu plus vieux que l'entrepreneurship de Beauce, parce que eux, leur camp d'été, dans le fond, c'est pour les moins de 18 ans. Puis nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on ouvrirait la porte à ce camp à non seulement des membres de la CEE, mais des membres en devenir. Donc, quelqu'un en secondaire 5 qui a vu une rencontre de la CEE à travers JE, qui ne sait pas c'est quoi en fait la CEE, qui se demande qu'est-ce que ça fait, qui veut savoir c'est quoi être dans la CEE, c'est quoi le trip de vivre l'expérience de la CEE, bien, il peut venir faire le camp d'été de la CEE. En fait, ce qu'on aimerait vous proposer durant les activités, en fait, c'est des conférences. On amènerait des entrepreneurs autant connus que des entrepreneurs qui partent leur propre entreprise, comme Nicolas Duvernois, ou bien des gens qui commencent leur entreprise. On aimerait aussi instaurer des concours de cas et d'idées, un peu comme ce qu'on fait en ce moment. On aimerait aussi, on vous suggérait aussi, dans le fond, de créer une simulation de création d'entreprise. Alors, durant toute la semaine, il y aurait une équipe qui s'inscrirait dans la simulation de création d'entreprise, puis qui passerait une partie de la semaine à créer ça dans un petit laps de temps, un peu comme les Startup Weekend qu'il y a à Québec. Et puis, ce qu'on ferait aussi, c'est qu'on vous suggérerait de visiter des entreprises locales. On aimerait ça le faire à Montréal. Montréal, c'est une place parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de diversité, et donc beaucoup d'entreprises qui commencent. On peut le faire à Québec aussi, mais on avait pensé pour la première édition de le faire à Montréal. Alors, on amène les jeunes visiter les entreprises, savoir c'est quoi l'histoire des entrepreneurs, comment ils ont fait pour bâtir leur entreprise, les hauts, les bas, les conseils qu'ils donneraient aux jeunes. Et puis, on estimerait environ 100 participants, d'accueillir 100 participants au camp. On s'était dit, ce serait mieux peut-être de commencer un petit peu plus petit, sans limiter à nécessairement 20 personnes, puis voir avec le temps si c'est populaire, bien là, peut-être accepter plus de gens, puis mettre des restrictions, je dirais pas des restrictions, plus des critères d'admissibilité. Parce qu'en fait, le principal atout de ce camp, c'est que les gens qui ne sont pas dans la CEE, qui ne sont pas encore membres, peuvent découvrir c'est quoi. Alors pour l'instant, on ne mettrait pas de restrictions, on l'offrirait à tout le monde. Et puis, on aimerait ça faire ça dans les résidences. Pour réduire les coûts un peu, on avait pensé au début, on pourrait le faire dans un hôtel, mais après, on a fait non, parce que les universités l'été, quelques-unes ont des cours d'été, mais la majorité des facultés n'ont pas de cours d'été et donc n'ont pas d'étudiants. La capacité totale n'est pas d'occuper des résidences. Alors, on aimerait peut-être louer des résidences à des places comme Concordia, McGill ou le HEC pour loger les élèves. Alors, pour le camp d'été au complet, on
estime, et en disant estimant, j'ajoute probablement une grosse marge de manœuvre, là, on estimera à peu près 60 000 pour le temps. C'est sûr que c'est la première année, on ne sait pas comment ça va virer, il y a des imprévus, on ne sait pas pour quel manque il va falloir qu'on pallie avec le temps. Alors, on estime à peu près 60 000 Puis pour nous, c'est le plus gros projet qu'on a à vous offrir parce que c'est un peu du jamais vu dans la CEE. Ce serait vraiment une belle opportunité pour les gens de faire « Hein, c'est hot ». Puis durant l'été, ce qui est fun, c'est que les gens peuvent souvent prendre congé. C'est pas aussi inconvénient que durant l'année scolaire de dire « OK, on fait 3 jours intensifs à Montréal, une semaine, les gens ont le temps de planifier, puis de prendre dans le fond leur congé pour venir. » Et puis, comme j'ai dit, ça rajoute un peu de vie dans le fond à la CE pendant l'année. Alors, je vais vous céder à Jean qui va vous expliquer le budget détaillé, en fait, de toutes les idées qu'on a à vous offrir. Donc, pour ce qui est du budget, pour les médias sociaux, premièrement, Facebook, on s'est dit, il y a déjà souvent un budget qui est alloué à Facebook, puisque vous faites déjà pas mal de promotions sur cette plateforme-là. Donc, on s'est dit, pas la peine de rajouter un gros budget sur Facebook. On va plutôt se concentrer sur la chaîne YouTube. Ça serait 10 000 environ. Donc, la chaîne YouTube, ça serait tout ce qui est du montage, l'équipe qui va filmer, encore une fois, la promotion, le trafic et tout. Ensuite, pour la publicité des dragons, on avait pensé à environ 20 000 puisque ça, c'est une estimation parce qu'on n'était pas vraiment au courant des coûts à la télé. Là. Puis on se disait, avec 20 000 si on se rend compte que c'est moins cher, on va pouvoir en faire plus souvent ou sinon faire comme une bannière, parce que ce qu'on avait plus pensé avec la publicité des dragons, c'était vraiment avoir les dragons qui parlent pendant peut-être 15, 20, 30 secondes sur leur fameux divan, le divan des dragons, puis qui parlent un peu, si vous êtes intéressé, vous êtes jeune, ça commence jeune l'entrepreneurship, c'est pas juste les adultes qui peuvent venir pitcher puis comme vraiment commencer dans l'entrepreneurship, ça commence dès à l'école, dès au cégep même. Donc, il y a la CEE qui est une belle expérience pour l'entrepreneurship. Donc, ça, c'était plus qu'est-ce qu'on avait pensé au niveau des dragons. Donc, on verrait l'estimation, voir si ça fait du sens. Donc, pour les médias sociaux, ça ferait un total de 30 000 Ensuite, pour ce qui est des partenariats. Donc, partenariat avec la Jeune Chambre de commerce, ça serait 10 000 Donc, ça serait pour tout ce qui est, dans le fond, d'être présent, d'organiser des événements, tout ça, pour vraiment être avec la Jeune Chambre de commerce. Puis ensuite, pour le déjeuner des présidents et directeurs, on avait pensé à 5 000 Donc, réserver la salle, le déjeuner, la table, le stand de présentation, tout ça. Puis ça ferait un total de 15 000 Bon, pour ce qui est du temps d'été, c'est ça que notre budget, c'est là que c'est la plus grande partie. Donc, pour les revenus, on avait pensé à faire ça environ 1 000 par personne. On sait que le camp en Beauce, c'est environ 3 000 Donc, puisque c'est un nouveau camp, on s'est dit on va y aller moins cher, comme ça, les gens vont plus pencher vers notre camp, même si c'est la première année, première édition. Puis, on a estimé, comme Justine le disait, environ 100 personnes, puis ça va s'ajuster au cours des années. Donc, ça ferait un revenu total de 100 000 environ pour le camp. Pour ce qui est des dépenses, l'hébergement, comme Justine disait encore une fois, ça serait sûrement dans les résidences d'université, puisque l'été sont vides. Donc, on profiterait de ça. On s'est dit environ 15 000 Pour ce qui est de la nourriture, en fait, dans le 1 000 par personne, donc toute la nourriture serait compris. Donc, on a calculé rapidement, puis on s'est dit 20 000 ça serait un bon budget. Ensuite, pour les activités, donc tout ce qui est les visites d'entreprise, des conférences, des compétitions comme aujourd'hui, avoir des jeux, tout ça, ça serait 15 000 Publicité radio et télé, on s'est dit 4 000 environ. Donc ça serait comme des publicités 30 secondes environ à la télé et à la radio. Dans le fond, la radio, juste simplement mentionner que ça existe. Dans le fond, à Québec, ce qui est le fun, c'est que souvent les animateurs radio, quand ils voient qu'il y a quelque chose que pour les jeunes, c'est vraiment intéressant, c'est pour la communauté, ils vont souvent faire des petites annonces gratuitement même. Donc c'est pour ça notre budget 4 000 Et pour la télé, comme une annonce qu'on retrouverait par exemple à V ou des chaînes que vraiment les étudiants et aussi les parents vont voir et ils vont dire c'est intéressant pour mon jeune. Pour ce qui est des imprévus, on s'est mis une marge de 5 000 puisque c'est vraiment une approximation, on n'était pas sûr de certains éléments. Donc 5 000 d'imprévus. Et pour les employés, donc on s'est dit on devait respecter la norme qu'il y a 8 employés dans la CE.
Donc, on s'est dit, les employés, environ 1500 $ par semaine pour être là, parce que c'est vraiment une grosse charge de travail. Donc, on s'est dit 12 000 $ environ. Mais ça rentrerait peut-être dans les imprévus aussi d'augmenter ça un peu. C'est justement pousser à la marge. Puis, le total, dans le fond, du camp d'été, ça serait 71 000 $. Je vais rajouter un petit quelque chose pour le total. Vous voyez que dans la dernière slide, la dernière diapositive, excusez-moi, on dit que le budget approximatif serait de 60 000, puis ici, on vous présente 71 000. La raison pour laquelle les deux chiffres sont différents, c'est qu'ici, on a calculé pour des coûts plus hauts que ce qu'on espérait. Puis le 60 000, c'est encore un petit peu plus haut que ce qu'on espérait, mais on aimerait qu'à chaque année, ça tourne autour de 60 000 $. Alors ça, c'est pour le cas échéant de cette année, c'est ce qu'on aimerait, mais ça ne va pas nécessairement tout le temps aller 71 000 $. Puis c'est ça, dans le fond, ça ferait un total de 116 000 $ pour tout ce qu'on vient de présenter, donc les médias sociaux, les partenariats, les camps d'été. Et ouais, dans le fond, ça serait vraiment pour augmenter la visibilité de la CE, puis faire part à tout le monde que c'est vraiment une belle organisation, puis que c'est le fun de faire partie d'un club d'entrepreneurship, puis on a du fun à faire ça à Québec, puis une grande volée. Donc, en fait, si je peux conclure, ce qu'on espère, c'est que cette présentation sous 3 volets va vraiment combler vos attentes. Et en fait, notre but, c'était vraiment d'aller chercher chaque personne cible que la CE aimerait rejoindre. Ici, on parle des élèves, donc des étudiants. On parle des directeurs, mais on parle aussi des acteurs du monde des affaires. Donc, notre but, c'est vraiment, avec cette proposition-là, d'aller rejoindre le plus de gens possible pour maximiser votre visibilité. Et ainsi, justement, créer des événements originaux et différents. Donc, on n'a pas juste misé sur les traditionnels médias sociaux et tout. On a vraiment là, augmenté la proposition pour vous soumettre de quoi qui est vraiment original et distinctif des autres, ce qui va faire que la CE, les gens vont avoir envie d'en parler parce qu'il y a des projets qui sont différents. Donc, je vous rappelle que nous sommes ADN Marketing et que nous sommes à l'origine de votre stratégie marketing. Merci beaucoup. Il doit avoir la période de questions. Donc, vous nous conseillez de viser beaucoup sur le visuel, je crois, à travers YouTube, les capsules vidéo. Quel angle est-ce qu'on devrait prendre pour vraiment attirer l'attention, l'intérêt des étudiants? Dans le fond, comme j'avais mentionné, ce que nous, on a trouvé vraiment intéressant, parce qu'on se l'est déjà fait présenter le colloque, c'était des vidéos que quelqu'un dans notre groupe avait faites. Dans le fond, c'était une vidéo qui représentait un peu c'est quoi l'atmosphère de gang qu'il y a au colloque, c'est quoi un peu les gens qui viennent parler, les conférences, comment ça se passe. Donc, je pense que c'est vraiment de montrer c'est quoi un événement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que nous, ça nous fait, ça avait l'air le fun, ça, puis on veut vraiment participer là-dedans, puis ça nous fait voir plus concrètement c'est quoi un peu, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la CE dans le fond. Ce qu'on miserait beaucoup dans nos publicités, c'est vraiment l'expérience que la CE offre en tant que membre. Puis aussi, si je peux ajouter, quand on parlait de capsules vidéo avec les entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quelqu'un fait une recherche sur Google, va marquer, OK, mettons, c'est des conseils pour créer un bon site web. Mais par exemple, la vidéo qu'on va créer avec, je sais pas moi, Spectrum Media, qui va dire, bon, parfait les jeunes, on vous présente 5 conseils pour maximiser, par exemple, votre site web et le rendre plus, justement, avec les CEO et tout, donc les SEO, excusez-moi. Puis comme ça, les gens vont pouvoir dire, ah, ben, je clique là-dessus, cette vidéo-là, ah, ben, c'est quoi, c'est la CE, c'est eux qui produisent ça, ah, ben, je donne un autre conseil là. Donc vraiment, là, c'est du clic par clic pour montrer que, oui, la CE, c'est côté événementiel et tout, c'est incroyable, mais aussi qu'on offre des outils, vraiment des outils là, qui fait que notre bagage entrepreneur est bien plus, en fait, on enrichit notre bagage, vraiment. Moi, j'ai une petite question concernant la carte géographique. Comment vous la voyez? Vous disiez carte géographique des événements mensuels des clubs ou de tout ce qui se fait en entrepreneuriat? Comment vous, en tant que... Nous, ce qu'on avait pensé, c'était vraiment les événements de la CE. OK. Donc, les clubs, ouais, c'est ça, les clubs qui sont dans la CE aussi. Donc, vraiment comme une carte du Québec au complet, puis voir à des points. C'est vraiment visuel pour voir si c'est proche de... Parfait. On avait aussi pensé à mettre des notifications. Par exemple, si on se retrouve dans le coin disons, Sainte-Foy. Puis par exemple, nous récemment, avec notre club, on a créé un événement avec Nicolas Duvernois, une conférence, puis on l'avait beaucoup propagé sur les médias sociaux et tout. Mais là, on se disait, mais ça serait le fun que si maintenant quelqu'un dit, ah, moi j'ai étudié
étudiants, mettons, au Cégep Garneau. J'ai peut-être pas eu l'occasion d'entendre parler de cet événement-là, mais là, je passe pas loin, puis je me dis, une petite notification qui dit que ce soir, à 19h, il y a un événement au Cégep de Saint-Laurent. C'est quoi ça? Donc, vraiment, c'est vraiment juste, mettons aussi, ça pourrait être Cégep de Sainte-Foy. Donc, mettons, Sainte-Foy aussi, il organise des événements entrepreneuriaux. Si moi, par exemple, je fais partie d'un Cégep, je peux aller justement au Cégep de Sainte-Foy, comme à Limoilou. Donc, c'est vraiment de créer une communauté entre les Cégeps, n'importe quel Cégep. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il faut qu'on enlève le PowerPoint? Non.